Donc c'est vraiment la réforme de l'aide sociale à l'enfance, à notre système institutionnel de protection de l'enfance, qui est mise en œuvre par les départements. Hein. C'est une compétence départementale, c'est important de le rappeler, ici. Absolument, nous avons chez Jean-René Le Serre. Écoutez, c'est à la fois une stratégie sans précédent, de par la concertation qui a eu lieu. Ça fait 6 mois de concertation avec l'ensemble des prises de parole, des groupes de travail, des jeunes consultés, etc. De par les moyens mobilisés, on y reviendra, l'ampleur des mesures. Et puis aussi, sans précédent, parce que, et c'est dans le titre, il y a bien et je l'évoquais à l'instant, c'est une stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Je pense qu'il y a la nécessité de prendre un véritable virage préventif. Aujourd'hui, les 8 milliards d'euros que représente l'aide sociale à l'enfance, vous en avez 6 milliards qui portent sur le placement, c'est-à-dire une fois que l'on place l'enfant. Je pense qu'on peut remettre un peu le curseur vers l'amont et dans la ligne de ce que promeut ce gouvernement et en particulier Agnès Buzyn au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, il faut qu'en France, on insiste et on investisse davantage sur la prévention. Donc à la fois une stratégie d'une grande ampleur, mais aussi une stratégie du dernier kilomètre. Cette expression qui importe tant et a raison au président de la République. Vous savez, vous avez une sénatrice ici, Laurence Rossignol, qui avait porté, avec Michel Meunier et 2 sénatrices, une grande loi de la protection de l'enfance en 2016. C'était assez récent. C'est une loi importante qui a remis le curseur au bon endroit à un certain nombre d'égards. Aujourd'hui, on voit, 3 ans après, que dans l'exécution, dans la réalité, dans le quotidien des enfants, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, qui ne se sont pas améliorées. On a bien compris la philosophie de votre stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner les mesures que vous allez mettre en place, qui seront annoncées ? Alors, il y a énormément de mesures, mais très brièvement, allez-y, vous avez un peu de temps. Oui, le premier axe, non mais il y a 4 grands axes. Le premier axe, c'est donc agir le plus précocement possible. Donc, c'est le volet prévention. On veut notamment généraliser tout ce qui est entretien prénatal précoce. S'assurer de la systématisation des bilans de santé en maternelle. Généraliser, ça veut dire le rendre obligatoire, pour être clair ? Alors, absolument, le rendre obligatoire et faire en sorte qu'il le soit à horizon 2022. Et donc là, on va retrouver un autre acteur important au sein de ces murs, en particulier, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, qui est là aussi de la responsabilité des départements, institution à laquelle je crois beaucoup, qui est confrontée à de nombreux défis dans un certain nombre de territoires, et l'État veut accompagner les départements pour refaire de la PMI cet outil formidable qu'il a été dans l'après-guerre. Bon. Agir le plus précocement possible. Le deuxième volet de notre stratégie, c'est sécuriser les parcours. Vous avez des gamins qui sont ballottés. Vous avez des gamins dont le début de la vie a été assez ballotté, voire assez traumatisante. Quand ils rentrent dans le parcours de l'aide sociale à l'enfance, il y a encore 6 ou 7 changements de lieu en moyenne. C'est des enfants qui connaissent des ruptures nombreuses dans leur parcours, avec une population parmi eux qui en connaissent d'autant plus. Ce sont les enfants en situation de handicap. 25% des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ont une reconnaissance MDPH, c'est-à-dire sont en situation de handicap. Ce sont des enfants qui sont au croisement du social et du médico-social. Et dans un pays comme la France, qui aime bien fonctionner en silo, quand vous êtes au croisement de 2 politiques publiques, eh bien vous tombez dans le trou qui se trouve au milieu des 2. Il faut que nous inventions une nouvelle façon de prendre en charge ces enfants. Vous avez un certain nombre d'enfants qui sont déscolarisés. Avec Jean-Michel Blanquer, que vous évoquiez tout à l'heure, nous avons travaillé à mettre en place pour ces enfants-là des dispositifs qui évitent la déscolarisation. Troisième aspect, la parole des enfants. Globalement dans notre pays, et en particulier dans notre système de protection de l'enfance, mais globalement dans notre pays, il faut que l'on entende davantage la parole des enfants, que l'on prenne davantage en considération. Ça vaut pour tout ce qui est élaboration de nos politiques publiques. Il faut qu'en local, dans les observatoires départemental de protection de l'enfance, il faut que dans les conseils de vie sociale qui sont dans les foyers, il faut que les enfants aient leur place, qu'on écoute leurs paroles. Et puis dans leur quotidien, il faut qu'on écoute leurs paroles aussi. Un enfant aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, quand il dit « je vais aller à une soirée pyjama avec mes copains » ou « je veux partir en classe verte dans mon école », eh bien il ne peut pas. Parce que c'est un acte considéré comme des actes non usuels. Et il faut donc l'accord des parents. Alors il ne peut pas, il peut, mais c'est conditionné à l'accord des parents, qui souvent n'arrivent pas. Nous allons revoir la définition et la frontière entre acte usuel et acte non usuel pour que le quotidien de ces enfants redevienne le quotidien juste de gamins de leur âge. Ces enfants-là, ils ne demandent, j'en suis convaincu, rien d'autre que d'être des enfants comme les autres. Et ce que nous leur devons, c'est de faire en sorte qu'ils soient des enfants comme les autres. Oui, beaucoup de parents s'inquiètent que leurs enfants aient accès via les réseaux sociaux, via Internet, à des scènes à caractère violent ou pornographique. Que proposez-vous pour lutter contre cela ? Alors, ça, c'est pas dans le cadre de ce qu'on va annoncer cet après-midi, mais ça fera l'objet d'annonces en novembre prochain.
Le 20 novembre prochain, ce sera le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la Convention des Nations Unies, qui est le texte fondateur, central, fondamental en matière de droits des enfants. Ça sera l'occasion pour nous de présenter un grand plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Violences qu'elles soient psychiques, physiques, sexuelles. L'idée est véritablement de garantir un maximum de sécurité aux enfants en tout lieu, à tout moment. Dans leur famille, dans les institutions, dans leurs loisirs. Vous avez des gamins qui vont faire du sport ou qui vont au conservatoire de musique tous les mercredis après-midi et tous les samedis. Il y a des bénévoles qui sont là. Que sait-on de ces bénévoles? Travaillons avec Roxana Marissé-Anou sur le sujet. Et puis sur le numérique, alors à l'école, harcèlement, cyberharcèlement, on travaille à des choses avec Jean-Michel Blanquer, il a déjà annoncé un certain nombre de dispositions. Et puis sur le numérique, vous l'évoquiez, effectivement, 50% des gamins dans notre pays de 11 ans ont déjà vu du matériel pornographique. Quand on a 11 ans, quand on a 10 ans, voir du porno, c'est une violence. C'est une forme de violence qui n'est pas acceptable. Donc face à ça, le sujet est complexe. Tous les pays y réfléchissent depuis 20 ans et personne n'a trouvé la formule magique. Nous faisons deux choses. La première, nous avons mis autour de la table depuis quelques mois l'ensemble des acteurs. Les fournisseurs d'accès, les grandes plateformes, les réseaux sociaux et puis bien évidemment toutes les associations. Et nous avons rédigé ensemble, elle est en cours de finalisation, une charte d'engagement qui impose notamment à l'ensemble des acteurs, où qu'ils se trouvent dans la chaîne, fournisseurs d'accès, moteurs de recherche, réseaux sociaux, de mettre en place un contrôle parental gratuit à disposition des parents. Par ailleurs, il y a un deuxième axe important, c'est tout ce qui est formation, sensibilisation des professionnels d'une part et des parents d'autre part. La réponse à ce sujet, elle est collective. Il faut que chacun y prenne sa part. Moi, je ne veux pas qu'on mette toute la responsabilité sur les parents, même s'il est vrai que si les parents que nous sommes, je ne sais pas si vous êtes parents, moi je le suis, si déjà on mettait le contrôle parental sur l'ensemble de nos téléphones, tablettes et autres, 95% probablement du sujet serait résolu. Pour autant, je pense que tout le monde doit être responsabilisé et c'est la raison pour laquelle nous avons mandaté avec Cédric O, l'inspection générale des finances, pour nous faire un peu un état des lieux dans le monde de toutes les solutions techniques, notamment qui pourraient exister pour restreindre l'accès des mineurs à la pornographie. Et il y a une piste, je ne sais pas si c'est celle-là qui sera finalement retenue, mais autour du contrôle parental et l'éventualité d'être en mesure de mettre par défaut des contrôles parentaux. Voilà, donc ça, cette mission va nous rendre ces conclusions début novembre, et donc fin novembre, dans le cadre de notre plan de lutte contre les violences faites aux enfants, il y aura ce volet pornographie. Pour revenir à votre stratégie nationale de protection de l'enfance, vous nous avez présenté les mesures, ça demande des moyens. Quels seront les moyens qui seront mis sur la table par le gouvernement? Alors écoutez, il y aura au PLF, inscrit au PLF et au PLFSS, 80 millions... Le budget, oui, pardon. Donc le budget, non mais vous avez raison. Le budget d'un côté et le budget de la sécurité sociale de l'autre, qui sont donc deux budgets présentés différemment en tout cas, 80 millions d'euros supplémentaires pour cela. Par ailleurs, moi, Ils seront répartis comment? Je crois que c'est 50 millions sur le budget et 30 millions sur le... Absolument. Étant entendu par ailleurs que moi, mon boulot en réalité est très interministériel, vous l'avez bien compris. On a parlé de Roxana Marissé-Anou au sport, on a parlé de Blanquer, on parle de la justice, bref. Et donc au final, ce que le gouvernement va mobiliser cette année pour l'enfance et pour la protection de l'enfance va au-delà de ces 80 millions d'euros. Vous avez dans la stratégie de santé mentale que nous défendons avec Agnès Buzyn, 20 millions d'euros qui va être attribué d'ici la fin de l'année pour la pédopsychiatrie. Pédopsychiatrie dans un état désastreux dans notre pays et en souffrent beaucoup d'enfants de la protection de l'enfance. Dans le cadre de la stratégie de l'outre-mer d'Annick Girardin, il y a un volet, je ne peux pas vous en donner le montant pour l'instant, mais en tout cas il y aura des mesures spécifiques dédiées à l'outre-mer, donc là aussi des moyens. Dans un autre cadre qui est plus lié à la réforme de l'ordonnance de 1945 menée par Nicole Belloubet, donc plutôt sur le volet pénal cette fois-ci, toujours est-il qu'elle a annoncé la création de 70 postes de juges des enfants et de 100 greffiers. Donc vous voyez une mobilisation générale. Mais en tout cas, dans l'immédiat, vous nous dites 50 millions dans le budget qui sera présenté et 30 millions dans le PLFSS. Juste